Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bah, il va jouer qui pardonne. Ça va être so, bah, jeune Yamilo, ce qui te bamoni biso la place mon to bazana poussa na biso la rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement équipés. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionnant de vous informer, former, c'est notre devoir, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum, surtout de l'actualité marquant la jeunesse de notre RDC aujourd'hui sur ces plateaux. Affaire drogue communément appelée Bombay. Quel avenir pour notre jeunesse? Ça fait débat ce soir sur ces. On va en décortiquer ça avec notre très cher invité, Aimé Kazika. Il est le représentant d'un réseau de jeunes. Il est aussi l'encadreur de jeunes. Bonsoir et bienvenue, monsieur Aimé. Bonsoir, merci beaucoup. Au regard de tout ce que je dis comme étant présentation, s'il y a moyen de compléter quelques ajouts, les épices, moi, c'est que je n'ai pas pu ajouter. Si vous voulez juste ajouter. Merci beaucoup de m'avoir invité à accorder la parole. Il y a le phénomène Bombay qui ne cesse d'inquiéter l'opinion publique et aussi le gouvernement, mais également de nombreuses familles, étant donné qu'aujourd'hui la jeunesse se livre à ce que j'appelle l'autodestruction. La drogue qu'on appelle Bombay, en fait pour moi c'est vraiment une inquiétude. Il y a même une urgence de pouvoir agir. Et si je vois le président de la République qui lui-même s'engage au Conseil des ministres de pouvoir éradiquer ces phénomènes, cela démontre combien les numéro 1 du pays, les premiers citoyens s'inquiètent de l'avenir de ces pays. Ça, c'est le premier élément. D'aider quand on voit les images, quand on voit ce qui se passe, comment les jeunes s'autodétruisent. Quelque part, en tant qu'encadreur de jeunes, je ne peux rester sans mots. Et il apparaît aussi important et impérieux de pouvoir réagir. C'est vrai, on n'a pas le pouvoir de réagir directement, mais l'autorité publique a réagi, puisqu'on a suivi l'arrestation, le démantèlement de plusieurs réseaux de narcotrafiquants, de Bombay. Ça rassure. Mais pour moi, nous devons aller au-delà. S'il faut, avant d'abord d'aller au-delà, on va recourir quand même 2 pas en arrière. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le phénomène, cette affaire de drogue. Hier, c'était juste l'autocorps. Après l'autocorps, nous avons des Aguenais. Donc, il y a le Soupnatolo. Donc, du jour au lendemain, il y a toujours des naissances de drogue, ainsi de suite. Quelle est la vraie cause qui se cache derrière ça? Ça, c'est très important. En tant que quelqu'un qui échange avec des jeunes, surtout. En tant que quelqu'un qui côtoie les milliers de jeunes, j'ai toujours dit, si vous avez des problèmes avec les jeunes, il faut m'appeler, puisque je suis avec les jeunes. Voilà pourquoi nous sommes en face d'un expert de jeunes, d'un encadreur de jeunes. Oui. En fait, c'est une expression d'une jeunesse qui dit quelque part abandonnée. Ça, il faut revoir ça dans l'autre revers. Moi, je suis pleinement d'accord de l'action amenée par l'autorité urbaine, policière, de démanteler ces réseaux. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je voudrais qu'on puisse revenir aussi aux causes. En tant qu'un analyste, en tant que quelqu'un qui côtoie les jeunes, les vrais problèmes, les vraies causes, il y en a 2. Il y a la pauvreté et le chômage. Si nous résolvons les problèmes du chômage des masses, surtout des jeunes, si nous résolvons les problèmes de pauvreté des jeunes, n'oubliez pas, les études les plus récentes démontrent que sur 10 personnes que tu trouvais dans la rue, 7 sont jeunes et sont pauvres.
Donc les jeunes sont encore plus pauvres qu'avant. Aujourd'hui, la situation même, quand tu sors le matin, tu vois de nombreux jeunes qui font les pieds, de nombreux jeunes qui cherchent la vie. Quand ils tournent vers Bombay, ça veut dire quoi? S'il va, par exemple, je ne suis pas pour les jeunes qui prennent des Bombay. Mais je suis en train d'analyser. S'il va le matin, chercher le boulot, il n'y en a pas. S'il se dit non, je deviens Koulouna, on va l'arrêter, peut-être on l'amène à Kanyamarase ou bien quelque part. Il se dit, je préfère m'autodétruire. Je préfère prendre les bombées pour oublier tout ce qui se passe autour de moi. Je sais que de toutes les façons, je vais vous raver quand même la parole parce que vous avez évoqué le problème de manque d'emploi, le problème de chômage. Mais aujourd'hui, avec le PEC et GAN là, je ne sais pas si ça provient d'où. Mais ils ont quand même le temps d'avoir un 500 francs, 1 000 francs pour acheter les bombées, que de pouvoir au moins s'organiser avec 1 000 francs, avec un 500 francs. Non, tous n'achètent pas. Il y a une solidarité dans ces réseaux. C'est-à-dire, ils n'achètent pas. Des fois, quelqu'un achète, on lui donne. Et si vous analysez, ces jeunes qui prennent les bonbons, ils disent quoi? Quand vous suivez tout ce qui est comme image, ils se disent, quand vous prenez les tout premiers, ça vous donne le goût. Et ça vous amène à ce qu'on appelle la dépendance, la pharmacodépendance. C'est-à-dire, vous devenez dépendant. Si vous goûtez ne fût-ce que les premiers, il y a une solidarité. Ce n'est pas qu'ils ont l'argent. Et si vous faites des recherches, vous trouverez que ça coûte très moins cher. Mais avec 500 francs, est-ce que tu peux vivre avec 500 francs? Tu ne peux pas vivre. La vraie cause, c'est la pauvreté des jeunes. La vraie cause, c'est le chômage des jeunes. La vraie cause, c'est le manque d'emploi, le manque d'activité des jeunes. Ça, c'est la vraie cause. Moi, je suis d'accord de traiter les superficiels. Arrêter les gens, c'est traiter les superficiels du vrai problème. Mais pour moi, le gouvernement, en tant qu'autorité, doit réfléchir sur les vraies causes qui poussent ces jeunes à aller prendre les bombes. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien à faire. L'État ne me donne rien. La famille ne me donne rien. L'environnement, il n'y a pas d'opportunité. Je préfère prendre mon bombé pour oublier. Ils n'attendent que la mort. Ça, c'est très dangereux. Pour une société qui se construit, pour une société des hommes, ça, c'est déjà très dangereux. Pour moi, c'est un message interpellateur au gouvernement. C'est un message interpellateur à ceux qui dirigent la jeunesse. C'est un message interpellateur à la société congolaise d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines passées que juste le monde entier a célébré au moins la journée internationale de la jeunesse. Vu tout ce qui se passe, surtout en se référant à ce qui se passe en République démocratique du Congo, peut-on espérer avec notre jeunesse pour la RDC meilleure et prospère demain? Moi, je crois que tout n'est pas encore perdu. Je suis de ceux qui croient à cette jeunesse. J'ai représenté le pays dans plusieurs forums internationaux et j'ai porté la voix de la jeunesse. Je crois que je suis de ces... Avec cette jeunesse, il y a des images qu'on nous propose là. Voilà, avec cette jeunesse, et que peut-on espérer? Quel avenir pour la République démocratique du Congo? Mais c'est à cause de ça on doit attaquer à la cause. Ça, c'est qu'une infime partie du problème. C'est comme ce qu'on appelle l'iceberg. La partie cachée, la partie émergée est différente de la partie immergée. La partie immergée, partie enfouie, c'est-à-dire les vrais problèmes sont nombreux. Il faut traiter la cause. Traiter la cause, c'est quoi? C'est réfléchir. Il nous faut une intelligence qui réfléchit sur les solutions. Il ne faut pas seulement une intelligence qui réfléchit sur les problèmes. Moi, aujourd'hui, j'ai réfléchi sur les solutions. En fait, j'ai un réseau de jeunes qui réfléchissent sur les solutions des jeunes et non sur les problèmes des jeunes. Les problèmes sont déjà connus. Bombay, c'est une expression des problèmes. Hier, c'était à Guéné. Soupunatolo existe. Les Kouloun existent. Les Kouloun n'a jamais existé à Kinshasa. Moi, je suis un bon Kinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Les Chèques n'ont jamais existé. Les Falaisaires n'ont jamais existé. Avec des femmes, regarde, il y a des choses comme femmes, comme des choses comme ça. Ça n'a jamais existé. Ce sont des choses, des phénomènes de société qui n'ont jamais existé. Il faut se poser seulement des questions. Pourquoi ça? Quelle est la cause? Quels sont les vrais problèmes et les solutions? On a tendance à résoudre, c'est comme tu vas dans un hôpital, tu as la plaie, on veut penser seulement à la plaie sans pour autant soigner. Non, il faut ramener à réfléchir même avec des psychologues. Moi, je crois qu'il faut appeler même les sociologues, poser leur la question, les psychologues, les psychiatres. Pourquoi ces jeunes gens se livrent à des phénomènes comme ça?
c'est un problème, c'est un message à notre société. C'est une société qui se détruit. On ne peut pas construire le pays avec ça. On construit un pays avec des jeunes intelligents. On construit un pays avec des jeunes qui sont forts. La jeunesse signifie quoi? C'est la force. La jeunesse signifie quoi? C'est la réflexion. C'est avec cette jeunesse qu'on peut construire le pays. Or, on ne peut pas abandonner nos jeunes qui prennent les bombées. C'est pourquoi le gouvernement démantèle ces réseaux. On les arrête, on les amène dans un centre de rééducation. C'est comme ça que le Makala est devenu centre de rééducation. En fait, quelqu'un qui fait Makala, à la fin, pendant qu'il est là, il peut apprendre les métiers. C'est pourquoi les gens qui sont allés, les Koulouna qu'on amène à Kanyamakasese, ils apprennent les métiers d'agriculture pour devenir utiles à la société. Pour moi, ce n'est pas tard. Maintenant, quelle est l'intelligence qu'on doit faire, qu'on doit mettre en œuvre? C'est-à-dire utiliser les jeunes, la jeunesse qui réfléchit, mais les jeunes qui réfléchissent. Où faut-il trouver ces genres de personnes? Ils sont nombreux, les jeunes sont là. Les jeunes sont là. Partout dans toutes les sociétés du monde, il existe toujours une notion qu'on appelle les restes. Je n'utilise pas le langage de l'église pour dire la notion des restes, mais les gens connaissent qu'il y a toujours un noyau. Les noyaux, là, vous pouvez utiliser ce noyau comme des modèles d'apprentissage. Qu'on trouve aussi, qu'on trouve dans ces noyaux, qu'on trouve aussi la prise de conscience, parce que s'il n'y a pas la prise de conscience, ça ne sert à rien. Non, chez eux, il n'y a pas la prise de conscience. S'il y avait la prise de conscience, ils ne pouvaient pas aller au phénomène Bombé. Le phénomène Bombé, en fait, c'est une étape dans la réflexion des jeunes qu'il faut s'autodétruire. En fait, moi j'appelle ces phénomènes comme des kamikazes. Tu sais comment fonctionne un kamikaze? Il met des charges et il se détruit pour détruire les autres. C'est ça les jeunes, c'est que les jeunes font. Donc ils prennent des bombées pour oublier les tout, pour se détruire. Après, ils s'effacent. C'est pourquoi il faut réfléchir profondément au phénomène. Démanteler, c'est oui. Arrêter, c'est oui. Mais proposer aussi des solutions. C'est ça. Aujourd'hui, on a bombé, mais demain, qu'est-ce qu'on aura? Si aujourd'hui, on a bombé, demain, qu'est-ce que les jeunes nous réservent? Il faut maintenant réfléchir. C'est pourquoi l'intelligence, il faut une intelligence qui réfléchisse, qui anticipe. Vous venez, comme vous êtes au moins l'encadreur de jeunes, vous venez aussi d'une réunion avec le jeune. Quels sont les mécanismes, que ce soit notre gouvernement, que ce soit vous aussi de votre côté, comme étant les encadreurs de jeunes, faut-il disposer pour attirer l'avenir de notre jeunesse? Ok, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs possibilités. Les gouvernements et gouvernements, ils gèrent les pays. Le gouvernement a l'intelligence collective qui permet de trouver des solutions. Moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise seulement l'intelligence collective des jeunes. Je dirige ces régions des jeunes qu'on appelle IPAD, jeunes professionnels pour le développement agricole. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réfléchissons sur des solutions. Les problèmes sont déjà connus. Le chômage, la pauvreté, manque d'opportunités pour les jeunes. Nous mettons à la disposition des jeunes ces genres d'opportunités, des réflexions, pour dire que qu'est-ce que nous devons faire. Nous proposons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif au niveau agricole, nous avons mis en place un site agricole à Kassangoul avec des jeunes. On a mis de l'argent en commun. Nous avons acheté quelques hectares de terre où nous allons faire l'agriculture. Et nous gagnons nous tous. C'est-à-dire, c'est quelque part, c'est un moyen qui permet à la jeunesse de pouvoir apprendre ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif. C'est un nouveau concept que je suis en train de proposer. J'ai vu ça dans beaucoup de pays. Maintenant, je suis en train de pouvoir contextualiser dans le contexte du Congo. C'est-à-dire que les jeunes peuvent se mettre ensemble. Donc, c'est là où je propose même au gouvernement un modèle. C'est un modèle de développement économique. C'est un modèle de développement agricole, où les jeunes peuvent apprendre ensemble. Nous avons des techniques, nous avons des capacités, nous avons étudié et nous les faisons et ça donne du succès. Moi, j'ai vu des jeunes autour de moi, ils viennent étudiants. Aujourd'hui, c'est un travailleur. Il est en train de subvenir aux besoins de la famille. Nous proposons, par exemple, des modèles de l'épargne agricole. Nous proposons des modules, par exemple, de l'éducation financière, la critique d'épargne, où les jeunes apprennent. Tu sais que moi, je suis allé à l'université un jour à l'IPEN. J'ai animé une conférence. Après la conférence,
Les jeunes sont venus me voir pour les aider. Comment rédiger un projet? J'ai avec moi un projet où les jeunes attendent ma réaction. Il y a des jeunes même qui ont développé la culture d'épargne. Ils ont commencé à épargner. Donc ce sont des techniques. Et aujourd'hui au niveau du gouvernement, on doit être capable à proposer pour toutes les catégories, pour ceux et pour des différentes filières. Moi je crois qu'on a encore cette capacité. C'est quelque chose seulement de l'intelligence collective. Il faudra, on dit ceci, un spécialiste américain a écrit, si il faut changer le pays, il faut faire appel aux meilleurs. Moi, je crois qu'il est plus urgent aujourd'hui de faire appel aux meilleurs. Voilà, il y a des questions quand même, je ne sais pas, mais avant d'abord je vais commencer d'abord avec les questions. On vous pose une question de savoir, est-ce qu'il y a des services qui s'occupent de la drogue ici en RDC? Le pays n'a pas de personnes sérieuses, conscientes pour compter sur eux demain. Donc, ça ne sert à rien d'insister sur d'avoir la jeunesse qui peut nous aider à pouvoir décoller demain. Donc, le pays n'a pas de jeunes conscients, sérieux, qu'on peut compter sur eux. Non, ils sont là, nous sommes là. Le pays a des jeunes conscients. Ça, c'est peut-être, il est désespéré. Mais il peut me contacter, je peux lui montrer, noir sur blanc, il existe un autre type de jeunesse, bien un autre type de jeunes. Il existe aussi des services, même au niveau de la police, des luttes contre les trafics, des luttes contre les drogues. Ça existe toujours. Dans tous les pays, il y a des services qui existent. Il y a même des spécialistes. Comment la police est parvenue, est arrivée à démanteler ce genre de réseaux? La police dispose de ce genre de services. Donc, ces services existent. Peut-être il n'est pas informé. Mais aussi en termes de jeunesse, il ne faut pas seulement extrapoler par ces petits noyaux qui prend la drogue bombée, mais il y a aussi notre jeunesse qui réfléchit, qui est là, qui existe. Partant de votre formation, comme vous venez juste de nous dire ici que vous avez mis en place une formation, un programme où faut-il accompagner le jeune. Est-ce que avez-vous au moins une catégorie de jeunes qui sont ciblés, ou bien vous comptez juste apporter votre plus à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo? Jusque-là, nous ciblons des jeunes de 18 à 40 ans et des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture ou à l'entrepreneuriat agricole. Ça, c'est la catégorie que nous ciblons. Nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes aussi dans 8 provinces de la RDC. Mais nous sommes en train de développer un concept qui peut prendre en charge même les jeunes qui n'aiment pas l'agriculture. C'est-à-dire, nous proposons des modules qui peuvent attirer les jeunes à aimer l'agriculture, à aimer les secteurs. Alors, vous le savez aussi qu'il y a les jeunes qui ne s'intéressent même pas à ces secteurs-là. Oui, les secteurs en fait de l'agriculture souffrent des problèmes de perception et de l'image. Les jeunes se disent quoi? Tous ceux qui font l'agriculture sont des pauvres, des paysans. L'image qu'on a donnée à l'agriculture, c'est les parents pauvres. Mais nous avons démontré que tu peux être... Moi, je suis agronome aujourd'hui, je passe à la télé, je passe dans les universités, je voyage à travers plusieurs pays. Donc, vous passez juste pour soigner cette image? Non, en fait, ça fait 20 ans où je suis allé à l'université faire l'agriculture. Il y a 20 années, j'avais compris que aucun pays du monde ne peut se développer sans l'agriculture. On dit quoi, les ventres affamés n'a point d'oreille si tu n'as pas mangé. Il y a des pays qui ont connu l'ère développement à partir de l'agriculture. Et le chef de l'État a dit quoi? C'est l'ère de la revanche du sol au sous-sol. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de financer l'agriculture, de financer la pêche et l'élevage, de financer l'entrepreneuriat des jeunes. Pour moi, il est plus urgent, comme l'urgence de Niragongo, comme l'urgence de l'Est. Aujourd'hui, la question des jeunes doit être aussi sur la table. Pour moi, le ministre de la Jeunesse doit réfléchir, doit élargir même la réflexion sur résoudre les problèmes de la jeunesse. Si on ne résout pas les problèmes de la jeunesse, demain, ce serait un problème pour ce pays. Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque exactement? Parce que qu'est-ce qui bloque exactement? On voit souvent le dossier, tout ce qui concerne le jeune sont vraiment mis au frigo. Apparemment, on ne s'occupe pas de la jeunesse. La jeunesse se sent un peu isolée, abandonnée. Voilà aujourd'hui les conséquences qui se trouvent en face de nous. Oui, en fait, c'est un problème de priorité. Moi, je crois qu'il est temps. On dit ceci, que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune.
Et la RD Congo dispose au moins de 60% d'une jeunesse qui a moins de 25 ans. Au regard de la démographie, au regard des statistiques, je crois qu'il est plus urgent de refaire la tendance de la réflexion. En fait, c'est au niveau de la réflexion. On pense que investir dans les secteurs miniers, puisque la RDC investit plus dans les miniers, on oublie l'agriculture, on oublie pêche et élevage, on oublie jeunesse. À un moment donné, si vous sentez, on parlait plus de violences faites à la femme. On dit c'est la femme, le 8 mars. Mais on oublie les questions, les vrais problèmes des jeunes. Je crois qu'il est plus urgent aujourd'hui, avec des phénomènes comme des bombées, de réfléchir sur les questions des jeunes. Et aussi, je proposerai au gouvernement, via les ministères de jeunesse, de pouvoir élargir sa réflexion. Il faut lancer des réflexions sur les réseaux sociaux, sur les places publiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre jeunesse? Moi, je crois que le chef de l'État a même un conseiller en charge de la jeunesse. Notre ministre a des conseillers en charge des questions de jeunesse. Il faudra réfléchir aujourd'hui avec pas seulement la société civile, des jeunes qui s'occupent de la jeunesse. J'ai vu même il y a un conseil national de la jeunesse, un nouveau président. Ce sont des questions comme ça, il doit réfléchir. Ce sont de telles thématiques. Pas seulement s'occuper des jeunes universitaires. Oui, les jeunes universitaires, ça va. Mais ces jeunes de la rue, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la connexion Internet, qui n'accèdent pas aux opportunités, comment les écouter? Moi, je crois qu'il faut commencer à réfléchir dans les quartiers. Au niveau des bourgmestres, les bourgmestres peuvent aussi réfléchir pour des jeunes dans leur quartier. Puisqu'ils vivent directement avec ces jeunes. Mais nous vivons le contrat de toutes les façons, de tout ce que vous venez juste d'évoquer, que ce soit au niveau de ministres, que ce soit de conseillers, même de chefs de l'État, que ce soit nos bourgmestres dans des quartiers, ainsi de suite. Nous ne sentons rien et nous vivons le contraire de ça. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut-il organiser des manifestations avec non, les jeunes? Non, il ne faut pas organiser des manifestations. C'est ça l'intelligence. Je crois que ce que tu viens de faire, c'est déjà bon. Inviter un encadreur de jeunes, inviter quelqu'un qui parle sur la thématique. Ça, c'est déjà bon. C'est le premier pas. C'est aussi le rôle des médias. Les médias ne doivent pas être là seulement pour partager quand on a arrêté ces jeunes qui prennent les bombées. Ça, les médias le font très bien. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des médias qui réfléchissent sur des solutions? C'est pourquoi moi j'ai changé de point de ma réflexion. Je ne réfléchis plus sur les problèmes, mais j'ai réfléchi sur les solutions. Il faudra maintenant qu'il y ait une conscience, ce que j'appelle la conscience collective. Il faudra une conscience collective qui permet de réfléchir sur les problèmes, des solutions. Voilà. Les problèmes sont connus. Il y a un problème d'électricité. Il y a un problème de route, il y a un problème de Koulouna. Aujourd'hui, Bombay, est-ce qu'on réfléchit sur comment faire pour résoudre les problèmes de Koulouna? Comment faire pour résoudre les problèmes de Bombay? Comment faire pour résoudre les problèmes de ceci? C'est là la réflexion. Donc, il faut changer en fait la réflexion. C'est tout. Quand vous changez la réflexion, c'est le début de la solution. Vous avez eu quand même l'opportunité de parcourir le monde entier, il faut le dire, cette grâce. Vous en avez eu, mais s'il faut analyser les autres par rapport à nous, où en sommes-nous? En fait, les problèmes, je prends d'abord au niveau de l'Afrique. Les problèmes de l'Afrique, ou bien les problèmes de l'Afrique sont les mêmes. Il y a toujours le problème de la démographie, c'est-à-dire la jeunesse. L'Afrique, le continent le plus jeune. Il y a tellement les universités mettent beaucoup de jeunes sur les marchés d'emploi. Les problèmes de l'emploi se posent presque partout, mais peut-être à différents niveaux. Les problèmes de banditisme urbain, compte tenu de la pauvreté des jeunes qui accroît, il y a maintenant le banditisme urbain. Aujourd'hui, la Covid a touché pratiquement tous les pays du monde. Mais la différence avec les autres pays, les autres nations, c'est la réflexion au niveau des réponses. Un jour, j'ai écouté l'ambassadeur du Maroc, ou bien quand j'étais au Maroc, il dit, même le problème du chômage se pose aussi chez nous. Mais quelle est la différence? Et maintenant propose des programmes d'encadrement des jeunes. Mais c'est là où nous n'avons pas de programme des jeunes. Il y a eu un programme qu'on appelait même un programme d'entrepreneuriat des jeunes qui n'a pas donné grand-chose. Chez nous, ce sont des idées. Nous, on s'arrête au niveau des idées. Nous, on s'arrête au niveau des panneaux publicitaires.
Nous, on s'arrête au niveau des chantiers. C'est par manque de vision ou bien c'est par manque de Oui, quoi? ça aussi c'est un autre problème. C'est le manque de vision et de leadership. Aussi, c'est la volonté. Je vous dis, il existe des programmes, si vous mettez aujourd'hui en place 4 ans, 3 ans, c'est beaucoup. Vous verrez beaucoup de jeunes sortis de la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Accéder à des opportunités de travail. Mais aussi, il faudra, dans mon article que j'ai écrit sur Bombay, j'ai dit ça quelque part, il faut ne payer des jeunes qui travaillent, qu'ils soient bien rémunérés. Les jeunes aussi sont mal payés. Ils ne peuvent pas investir puisqu'ils sont mal N'en payés. parlons même pas parce que c'est l'État aussi. Bon, de toute façon, l'État ne s'occupe même pas de ça. Il n'y a pas de contrôle à tout ce qui concerne. Donc, les jeunes se sentent toujours isolés, abandonnés partout. Non, oui, ça aussi c'est un autre problème. Il faut que les paix des jeunes qui travaillent, on doit sécuriser leur travail. Ils doivent être bien payés. On ne peut pas payer un jeune 30 000 francs. On ne peut pas payer un jeune 50 000 francs. Ils doivent être bien payés. Un jeune qui est bien payé, ça veut dire, il fera quoi? Il peut réinvestir cet argent dans des projets agricoles, dans autre chose. Ça aussi, c'est un autre travail. Je crois que c'est le rôle du ministère du Travail. Il doit insister. C'est ça ce que j'appelle l'intelligence collective. C'est ça ce que j'appelle la conscience collective. Une fois nous avons la conscience collective, ça va arriver. Mais il y a une notion que j'ai toujours dit. Pour sauver une nation, à un moment donné, il faut qu'il y ait une génération qui se sacrifie. Nous sommes obligés que nos autorités doivent se sacrifier pour cette jeunesse. Sinon, demain, elle va retourner contre elle. Dans ce sens que, voilà, les bombés, ils vont prendre des bombés. Ils ne font rien. Ils ne font le mal à personne. Mais seulement, ils se détruisent. Mais d'autres deviennent maintenant très violents. On m'a appris, il y a des jeunes qui ont pris des bombés quelque part, puis ils ont attaqué les gens paisiblement. Tu vois, ça aussi, c'est une autre conséquence. Donc, je suis là, votre page, moi, par rapport à votre article que vous avez juste publié. Ici, vous interpellez juste le pouvoir public de pouvoir revoir sa politique de création d'emplois pour le jeune et surtout sur le système éducatif congolais. Voilà, ça j'insiste beaucoup. Les gouvernements ont cette part de responsabilité. Quelles sont les stratégies, les schémas à suivre pour l'État congolais? Vous étant expert en ça, surtout encadrant de jeunes, vous pouvez aussi donner, je ne sais pas s'il y a moyen de dévoiler les stratégies, le schéma pour que les autorités aient quand même cette opportunité de pouvoir trouver des solutions au plus vite que possible. Ça, c'est même la mission régalienne du gouvernement. C'est sa mission première. Les systèmes éducatifs. Pourquoi j'insiste sur les systèmes éducatifs? Vous ne pouvez pas bâtir une nation sans un système éducatif défaillant. Vous ne pouvez pas bâtir une nation avec ce que nous voyons aujourd'hui dans les universités. Un jeune qui quitte l'université, qui n'a ni connaissance, ni aptitude, qui ne sait même pas s'exprimer. Ça, c'est un système défaillant. Notre système éducatif, aujourd'hui, c'est prouvé que c'est défaillant. Il faut revoir. Revoir signifie quoi? Il faudra un système éducatif qui correspond, par exemple, pour l'université, au marché d'emploi. Quelles sont les exigences aujourd'hui du marché d'emploi? Il faudra maintenant donner ces compétences aux jeunes. Pendant que les jeunes est à l'université, il faut lui doter des capacités. Une fois qu'il quitte l'université, il devient facilement repérable par les employeurs. Ça signifie quoi? Si je suis journaliste comme vous êtes là, si je suis agronome, je dois déjà apprendre à développer des capacités, des compétences pendant que je suis étudiant. Une fois que je quitte, je suis prêt. C'est ça côté système éducatif. Donc il faudra faire une corrélation entre le marché de l'emploi et les systèmes éducatifs. Il faut qu'il y ait une corrélation. Je parle encore, le deuxième point, j'ai parlé des politiques sur la jeunesse. Il faudra des programmes des jeunes. Le ministère de la jeunesse, je crois, il dispose d'un plan stratégique pour les jeunes. Mais il faudra quitter de la réflexion stratégique vers des programmes palpables qui touchent l'artisanat, qui touchent l'agriculture, qui touchent les petits métiers. Il faudra des programmes comme ça et développer, on appelle ça des programmes pilotes. Des programmes pilotes, ça signifie quoi? Par exemple, dans les domaines, comme je suis spécialiste de développement agricole, on dit nous allons commencer par un groupe de jeunes. Par exemple, 20 jeunes. Vous allez développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire un groupe de 20 jeunes, vous faites quelque chose ensemble. Ces modèles agricoles, une fois réussis, vous dupliquez ça dans d'autres provinces et dans d'autres régions. Ça sont des choses comme ça.
Moi, je connais des pays qui ont atteint la sécurité alimentaire à 4 ans. Donc, il y a des programmes avec 4 ans d'existence, de pilotage. Ça peut donner des modèles. Donc, il faudra développer des modèles dans tous les domaines. Et ces modèles-là peuvent être dupliqués, répliqués, multipliés dans d'autres zones, dans d'autres provinces. Voilà les schémas. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous savons que ça nous reste au moins 2 minutes pour boucler cette émission. Quel message d'espoir lancez-vous à la jeunesse congolaise? Ah, ça c'est très important. Il ne faut pas seulement condamner la jeunesse. J'ai un message d'espoir pour les jeunes. Il y a encore de l'espoir pour toute personne qui vit. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Il n'y a pas l'espoir pour celui qui ne vit pas. Il y a de l'espoir avec cette jeunesse. Mais cette jeunesse, je crois qu'il y a de l'espoir. Pour moi, les autorités du pays doivent compter sur sa jeunesse. Mais quelle jeunesse? Une jeunesse consciente, une jeunesse qui se met autour des réflexions pour changer ce pays. Je crois que nous avons cette responsabilité, nous jeunes, de contribuer dans les changements de ces pays. Et je suis de ces jeunes-là qui acceptent de pouvoir accompagner les autres au changement. Je vous donne un rendez-vous dans 2 ans. Je vous donne un rendez-vous dans 1 année. Vous verrez ce que nous faisons. Moi d'ailleurs, je souhaiterais même y revenir après 1 mois, s'il faut le dire, en attendant qu'on observe d'abord la réalité ou bien les évolutions des autorités sur le terrain. Mais avant ça, votre interpellation, c'est parce que là, vous avez donné un message d'espoir aux jeunes. Votre interpellation aussi aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo face à cette affaire de drogue. Par rapport à ça, je l'ai dit et je le dirai encore, le gouvernement de la République est responsable face à ce qui se passe. La réalité du phénomène Bombé, c'est un message interpellateur au gouvernement. Moi, je crois qu'il est plus urgent de réfléchir sur les causes que de réfléchir sur les conséquences. Traitons les causes et vous verrez les jeunes seront derrière vous. Merci beaucoup, M. Aimé Kazika, d'être là ce soir. Merci bien. Ce n'est fini pour ce soir. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'analyser cette affaire de drogue communément appelée Bombé. Donc, M. Aimé vous a tout dit. Quittons d'abord un peu. Essayez un peu de quitter d'abord nos bureaux. Hein. Avec nos climatisations, là, vraiment, ça ne nous donne pas l'envie de pouvoir apporter un plus à notre jeunesse. Donc, quittons d'abord nos bureaux climatisés. Descendons sur le terrain, sensibilisons d'abord de jeunes. Essayez un peu d'être en face de jeunes comme M. Aimé. Ça sera juste un plus pour l'épanouissement, le développement même de notre jeunesse. Je dis merci à la grande équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission lundi à 15h30. Bon week-end chez vous. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazali gaje biso bajene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue